Oui, je t'ai souhaité joyeuse éclipse, mais si tu te demandes, mais à quoi me sert tout ça, joyeuse éclipse, joyeuse nouvelle lune, alors installe-toi et écoute-moi. Évidemment que ça a un impact, tous ces événements majeurs, tous ces événements astrologiques majeurs a toujours un impact sur nous ici sur Terre. Pour comprendre cela, il faut déjà accepter que autant tu as le corps physique ici, mais que tu as aussi le corps céleste qui est aussi à toi, tu vois. Donc, lorsqu'on parle de toi, il y a toi qui est juste la partie physique, matérielle ici. Et ensuite, il y a toi qu'on a appelé juste invoqué comme ça. Donc, toi qui existe seulement à travers le nom et qui est partout. Il y a toi qui est ce corps céleste. Donc, il y a différentes versions de toi, finalement assemblées qui forment toi. Ok? Et voilà pourquoi les autres corps célestes aussi, comme les planètes, la Lune, euh, toutes les autres, avec leur rotation, l'énergie en fait qu'elles libèrent, elle est ressentie aussi par les autres corps célestes comme toi. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre en premier avant de parler vraiment de nouvelle lune et tout ça. Okay? Donc maintenant, arrivons aux éclipses parce que c'est le but du sujet ici. L'éclipse ici te permet de faire la fusion entre le plan mental et le plan émotionnel. Pourquoi? En fait, la fusion partielle, parce on a l'éclipse partielle. Ce qui se passe en fait à l'éclipse en toi, c'est que ta partie donc plan mental, en fait ta partie illuminée, celle que tu connais bien déjà, la partie de toi rationnelle que tu connais bien, va être légèrement occultée par la dimension de toi qui est souvent cachée. Donc tes émotions, tes instincts, on les ressent mais on les voit pas, n'est-ce pas? Donc c'est cette partie qui va faire surface pour occulter un peu l'autre partie qu'on connaît qui est visible de toi. Euh, donc, l'éclipse, durant l'éclipse, ça te permet, si tu remarques, de mieux voir ton ombre, en fait. Tu vois, c'est à ça que ça te sert, de mieux voir ton ombre, la partie ombre de toi, la partie cachée de toi. Et parfois, on dirait même la partie inconnue de toi. Parce que parfois, certains d'entre nous, on priorise tellement un aspect de nous qu'on a tendance à ne pas vouloir regarder l'autre aspect. Donc, durant l'éclipse, finalement, c'est ton ombre qui arrive à faire surface afin que tu puisses mieux le regarder et le comprendre. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé de fusion partielle entre le plan mental et le plan émotionnel. D'accord? Donc, tu arrives à faire face à la partie 7 en toi. Je dis la partie 7 parce que je parle vraiment d'une éther 7. Dans ta partie cachée, évidemment, règnent aussi tes pulsions. Et la pulsion, c'est une force qui est très grande et qui est parfois difficile à résister. Et celle-ci, c'est l'énergie de Seth en fait en nous. L'autre côté, l'opposé, c'est l'énergie des roues, qui est le côté beaucoup plus sagesse, en fait, beaucoup plus réfléchi. On se dit, bah, si je fais ça, voici ce qui va arriver, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis le côté réfléchi. Attention, je ne suis pas en train de dire que peut-être... je ne suis pas en train de vouloir donner des favoris, hein? Mais définitivement, il est clair que nous voulons souvent opérer avec notre côté réfléchi. Mais l'éclipse, elle est là justement pour faire la paix avec cette en toi, parce que tu découvres ton ombre et, et cette ombre-là, elle n'est pas si mauvaise en fait comme on peut le dire. L'idée est que tu puisses justement la découvrir, la comprendre et la connaître, tu vois. Euh, mais parlons de l'aspect caché, parce que comme je dis, c'est la partie cachée qui est vraiment au fond de toi.
Je crois que une des meilleures nétertes, une des meilleures guides aussi pour comprendre cela, et qu'on vient de parler d'elle. Lilith, elle s'appelle Lilith. Lilith t'invite à faire face à ton ombre. Elle représente vraiment, en fait, elle sort de l'ombre parce que Lilith a été aussi occultée dans le sens que on retire en fait dans les récits là où on parle d'elle. Et pourquoi on a fait ça? Eh bien, c'est pour une certaine intention. On voulait que les gens soient, à cette époque-là, en fait, on voulait que les gens soient surtout des suiveurs, des personnes dociles, des personnes obéissantes. Alors que Lilith, première femme de Adam, dans les récits, elle était plutôt rebelle. Elle, c'était pas je suis obéissante, au contraire, c'était que je suis vraiment mes pulsions. C'était vraiment, elle n'incarnait pas du tout la soumission, tu vois. Mais à l'époque, on voulait que on retire donc la mention d'elle dans les récits parce que on voulait et on veut toujours justement que nous soyons seulement des soumis en fait. Pas même que nous soyons réfléchis, hein, mais que nous soyons surtout des soumis. Alors que Lilith, justement, elle n'incarne pas du tout la soumission. Elle incarne plutôt le fait de suivre ses instincts, suivre son intuition également, suivre ses pulsions. Voilà, c'est ce qu'elle représente. Et elle est une guide qui nous permet de comprendre nos pulsions. Parce que le plus qu'on comprend nos pulsions, le plus qu'on arrive à ce que qu'elles ne prennent pas le dessus en fait au moment où on ne veut pas, n'est-ce pas? On fait la paix avec cette partie-là cachée, ça nous aide beaucoup à savoir les gérer, tu vois, au lieu de les refouler, parce que plus on refoule, plus il y a la rébellion, tu vois, parce que Lilith s'est rébellée. Plus on refoule, plus il y a la rébellion. J'ai envie aussi de parler du symbole ici du serpent, qui est vraiment l'énergie vitale. C'est lorsqu'on reçoit, en fait, c'est quand on reçoit, pour expliquer ça, j'aimerais bien prendre l'exemple c'est comme le courant électrique, mais que c'est à différentes intensités, ok? Alors ici, c'est comme si c'est à la plus forte intensité en fait en nous, cette énergie-là du serpent, tu vois. Et voilà pourquoi parfois on a peur de cette énergie logée là, que justement qu'on appelle nos pulsions, parce que parfois on trouve que c'est plus fort que nous. Mais la clé ici, c'est de justement savoir prendre le temps d'observer ça, ce courant-là. Même si on a le sentiment que c'est fort quand ça vient, prendre le temps de l'observer et non de le repousser ou d'essayer de le bloquer. Et qui dit blocage dit créer résistance, n'est-ce pas, et rébellion, tu vois. Alors, donc, ceux qui ne voulaient pas de la rébellion, mais qui voulaient beaucoup plus la soumission, ont préféré donc retirer, voilà, Lilith des récits. On va prendre une pause parce que je ne veux pas avoir de problème de copyright pour que je puisse changer la piste et je reviens. Puis aussi, très important de le mentionner, la femme à cette période-là connaissait le pouvoir intérieur aussi qu'elle avait et ça effrayait. Voilà pourquoi on a préféré donc préparer plutôt un autre agenda à la femme, lui dire de rester plutôt soumise, voilà quoi, et de se voir en subordonné en fait à l'homme. Comme ça, on était beaucoup plus, on se sentait un peu plus en sécurité. Parce qu'à cette époque-là, la femme faisait énormément peur. Parce qu'elle connaissait son pouvoir. Elle connaissait sa magie intérieure et elle savait l'utiliser. Voilà, revenons à l'éclipse, qui est le sujet.
Donc, à présent que tu as appris à ton niveau à quoi ça te sert, ce que ça fait, maintenant au niveau collectif, ce que cette éclipse nous apporte, surtout maintenant c'est plus la nouvelle lune en fait, quelle est l'énergie, tout ce que je reçois là comme message pour le collectif, ça c'est pour nous tous. En fait ici, le message que j'ai, c'est, on parle de réaliser, en fait le plan là, le plan de ces tricheurs, que souvent on aime appeler élite, mais moi je préfère maintenant dire tricheurs, ok? C'est de réaliser ça, de réaliser ce qu'ils ont fait. Et souvent quand je parle de ça, je dis complot, qu'il y a complot, mais c'est quoi ce complot-là? Ce complot-là, en réalité, c'est un envoûtement. Vous allez dire, quoi? C'est quoi ce gros mot? Envoûtement ici, c'est au niveau, comment est-ce que les tricheurs ont orchestré ça au niveau global. En fait, on orchestré pour que ça devienne global, tout un envoûtement global. Mais détrompez-vous un peu par envoûtement ici. Je sous-entends la même notion que vous connaissez, mais la différence ici, c'est juste dire que qu'ils ont procédé ainsi afin de pouvoir nous séparer du paradigme naturel. Pourquoi? Parce que le paradigme naturel nous libère et ne nous rend pas esclaves de tout ce qui a été créé par les tricheurs. Tu vois? Et donc, il a fallu donc nous envoûter de façon globale, c'est ça, de façon globale, le monde, afin qu'on soit maintenant, qu'on fonctionne justement comme des esclaves. Alors que lorsqu'on fonctionne dans le paradigme qui est naturel, on n'est pas esclave. Vous voyez? Alors, cette nouvelle lune vient nous... Vraiment, cette nouvelle lune, avec l'éclipse partielle, vient nous montrer ça, en fait. Vient nous montrer cet aspect-là caché. Voilà pourquoi on dit complot. Ceux qui le découvrent trouvent qu'ils ont ouvert les yeux, en fait. Tu vois? Et comme l'éclipse, de toutes les façons, révèle ce qui est caché, alors c'est... Justement, j'en profite pour... pour parler de ça et surtout nous faire réaliser, ok? Nous faire réaliser à quel point les tricheurs ont vraiment mis en place un envoûtement, d'accord? Et cet envoûtement fonctionne simplement en reproduisant tout ce qui existe dans le paradigme naturel, mais pour avoir du faux. Alors, dans le paradigme naturel, nous avons naturellement une voûte qui nous nourrit, n'est-ce pas? Donc, c'est cette voûte céleste-là au-dessus de nous que nous avons appelé, que nos anciens, pardon, ont appelé Nout. Mout, pardon. Est-ce que c'est, j'entends, Mout, c'est la mer, Nout. Donc, la voûte céleste, la mer, donc, céleste, du ciel. Elle est naturelle et celle-ci nous fournit donc aussi son énergie, n'est-ce pas? C'est une source naturelle. Mais l'élite, eux, ils observent tous les phénomènes naturels et ils font le modèle donc artificiel. Donc voilà pourquoi ils ont aussi créé une sorte de voûte finalement artificielle dans laquelle plus nous fonctionnons, plus nous sommes esclaves, plus nous avons besoin en fait des différents éléments, des différentes institutions, etc., de tout ce qu'ils ont mis dedans. Mais ici, la clé, c'est que si ce que je dis résonne, c'est de penser maintenant, une fois qu'on a réalisé ça vraiment, c'est de penser que la solution, de penser et de savoir, pardon, que la solution, elle est aussi, elle est plus simple qu'on ne le croit, ok? Parce que ça part, en fait, la solution part de nous individuellement, d'arrêter de s'identifier à l'illusion créée, tu vois. Parce que ils mettent le monde dans une voûte artificielle, alors qui reflète vraiment l'illusion. À chaque fois qu'on regarde le monde, nous devons nous rappeler, est-ce qu'on est en train de voir l'illusion ou bien est-ce qu'on est en train de voir à travers la voûte, c'est-à-dire l'illusion que projette la voûte, ou bien on est en train de voir à travers le paradigme naturel. C'est ce qu'il faut qu'on se rappelle souvent.
Et ici, les heures miroirs, justement, sont un rappel très important. Souvent, on aime tellement aller chercher le sens, mais les heures miroirs, dans l'ensemble, surtout celles qui sont impaires, genre 2-3, 2-3, 1-3, 1-3, celles-ci, ce genre-là, viennent à chaque fois nous aider, en fait, à nous éveiller. Oui, à nous aider à nous éveiller afin que nous puissions percer un peu le voile artificiel qui est là autour de nous, là, tu vois, et au niveau global. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, on a certaines synchronicités comme ça, comme ces heures miroirs, pour nous aider à nous rappeler, attention, la façon dont tu es en train de regarder, essaye de percer, d'aller un peu plus en profondeur pour pouvoir finalement avoir accès à la voûte naturelle, à ce qui est vraiment naturel. Ok? Et voilà, ils investissent beaucoup d'efforts sont mis pour nous garder juste dans ça, dans cette illusion-là, tu vois. Mais ça part de nous, de commencer à arrêter de nous identifier justement à l'illusion qu'on nous présente, de s'identifier. Et bon, on pourrait tellement dire comment faire cette déconnexion, mais en fait, c'est ça, le retour aux sources, tu vois. Comment faire justement la déconnexion lorsque tu réalises que justement c'est de l'illusion dans laquelle on nous entretient et que tu veux déconnecter, eh bien c'est ça le retour aux sources. C'est vraiment ça. La première étape consiste toi-même au niveau de ta conscience d'arrêter d'alimenter l'énergie artificielle qui est là, d'arrêter de t'alimenter avec ça, d'arrêter de te nourrir avec ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Et puis aussi, on a le sentiment que ce qui est en place, que c'est indispensable. C'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est ce système qui a besoin plutôt de nous. Voilà pourquoi quand on déconnecte, si on arrive vraiment naturellement, globalement à déconnecter, arrêter de le nourrir, eh bien, ça va s'effondrer facilement, tu vois. L'environnement va se gâter, tu vois. Parce que c'est vraiment cette bulle artificielle là. Et avec l'air qui, à chaque fois qu'on le respire, avec le sort, hein, parce que tout le processus de l'envoûtement, il faut un sort. Donc, avec ce sort-là qu'on respire et à chaque fois, on croit en fait à ce qui nous est présenté. Donc, à travers même ce que le narratif en fait des médias et tout ça, le narratif qu'on nous raconte au niveau de notre propre santé, le narratif au niveau des pandémies, le narratif qu'on a toujours besoin, en fait, de tel, pour ceci, pour cela. Donc, c'est tout ça. Mais il revient à nous de déconnecter, prendre notre conscience, arrêter de nourrir, vraiment à partir de notre conscience, arrêter de nourrir l'artificiel. Et c'est ça, faire le retour aux sources. Ok? C'est ça, définitivement, faire le retour aux sources. Évidemment, bien sûr, il y a d'autres étapes qui viennent, mais ça passe déjà par la réalisation que, non, je ne veux plus nourrir le paradigme artificiel. Je veux être beaucoup plus, je veux vivre en fait beaucoup plus dans le paradigme, naturel. Et donc, ça nous amène justement à commencer aussi à questionner plusieurs choses. Est-ce que ce que je connais actuellement, je le connais sous l'artificiel ou alors c'est la version naturelle, n'est-ce pas? Donc ça nous demande d'aller creuser plus, tu vois. Ça nous demande d'aller creuser plus sur l'histoire. Ça nous demande de se demander beaucoup plus, est-ce qu'on connaît mieux même tout ce qu'on nous dit en fait de l'histoire du monde, n'est-ce pas? Voilà, bref, je pourrais pas parler de tout le processus de retour aux sources ici. Je sais qu'il y a quelques vidéos sur ma chaîne ou alors de toutes les façons, c'est tout un cheminement. Et bien sûr, je sais que j'ai aussi donné... oui, il y a des vidéos. Quand je parle de la méthode BOA, ça aussi c'est pour nous aider justement dans notre retour aux sources, mais en le faisant sans confusion. Voilà. Je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Donc, en résumé, l'éclipse partielle
partielle, je dis partielle nous aide à faire face à notre 7. L'éclipse aussi partielle nous aide à redécouvrir Lilith, n'est-ce pas, qui a été occultée. Et Lilith, justement, qui ne se soumet pas. Okay? Et à faire face, d'accord, à notre 7 intérieur, que j'aime bien appeler aussi notre bête, mais aussi être ami avec lui, elle, cette partie intérieure cachée, afin que justement il y ait plus de... qui ne prenne pas le dessus justement avec férocité, ou que cette partie intérieure ne prenne pas le dessus avec férocité. Ça se dit férocité, oui. Ensuite, cette nouvelle lune avec l'éclipse nous aide encore plus à réaliser à quel point le monde a été enfermé dans... Le monde, en fait, a été envoûté, ok, à travers un sort, au niveau global. Et que, oui, même Akama, bien sûr, même Akama, réalisez-le. C'est pas parce qu'on habite Akama en Afrique qu'on vit le paradigme naturel. Voyez bien que certaines personnes refusent, n'est-ce pas, le paradigme naturel qui vivent là-bas. Donc voilà, c'est ça que le message justement de l'Église vient nous faire voir. Mais que c'est simple aussi de quitter. Ça demande au niveau de déjà nous-mêmes conscience, arrêter de nourrir. Arrêter aussi de le nourrir et de se nourrir de ce paradigme. Au niveau donc énergique, au niveau aussi idéologique. D'accord? Parce que dès que tu décroches de l'idéologie en fait qu'on t'a vendue, eh bien, et pour aller chercher le vrai, au niveau de tes actions, tu vas voir que tu sauras plus quoi faire. Parce que je sens qu'ici, on risque de me demander, oui, mais tu n'as pas donné assez de choses, comment quitter? Mais c'est ça, en fait, tout le retour aux sources. OK? Mais important, d'abord, soi-même, au niveau de l'énergie, arrêter de nourrir. Ok, je donne un exemple, c'est vrai. Quand je dis arrêter de nourrir, c'est quoi? C'est tout ce que tu croyais qui étaient des anges, en fait, les anges, les gardiens. Questionne-toi justement. Parce que là, tu appelles parfois certains anges ou gardiens, mais, ou guides, mais ceux-là ont été montés ont été promus au niveau de gardien d'ange parce que des actions malsaines ont été faites, des actions en fait contre l'humanité en fait ont été faites par ces êtres-là et on les élève au rang de guide, vous voyez, et là on te vend que c'est un guide, tu peux l'appeler, tu vois, un peu comme, je te donne un exemple, j'ai oublié son nom, Saint quelque chose, il a été canonisé, mais c'est quelqu'un qui a vraiment tué, quoi. Alors, imagine. Donc, c'est ce que je veux dire dans le paradigme artificiel. Dans le paradigme artificiel, on te dit, voilà, il y a la liste des saints, tu peux les appeler, ils peuvent te venir en aide, mais vérifie vraiment, est-il vraiment saint, en fait, ce saint dont on me parle? Et d'où il vient, d'où il sort aussi. D'où il sort. Oui, important d'où il sort. Parce que comme je dis, le paradigme artificiel s'inspire du naturel. Okay? Donc, il y a parfois ce qui est là déjà, comme le principe de héros, qu'on recopie et on crée autre chose. Et puis là, on te vend la copie de héros, tu vois. Voilà, je veux que tu ailles faire aussi, que tu fasses la recherche aussi. Parce que là, je peux pas tout te citer de tout ce qui était, voilà, tout ce qui a été, tout ce qui est fake. Mais ça t'invite, quand tu as réalisé ça, ça t'invite maintenant à questionner, remettre en question. Donc voilà pourquoi je dis arrêter d'alimenter, c'est par exemple ça. Arrêter aussi de te nourrir, c'est également ça, tu vois. Parce que si tu réalises que, mais tiens, tu as aimé appeler tel saint et que, waouh, c'est l'histoire derrière, c'est cet être en fait qui a juste fait des massacres et qu'aujourd'hui tu dois appeler saint, eh bien voilà. Il y a aussi toute cette question même de... Quand je dis nourrir, nous nourrissons beaucoup énergiquement les ancêtres collectifs de ceux aussi qui ont fait l'oppression.
à travers donc l'invocation souvent de leur nom en tant que, tu vois, des guides et tout ça. Prends l'exemple dans les capitales Akama. Braza est un génocidaire. Comment ça se fait que son nom est élevé comme ça? Parce que quand on utilise le nom de quelqu'un pour donner à une ville, il faut que ce soit quelqu'un. Parce on va continuer de l'invoquer en réalité derrière ça. Tu vois? Donc c'est comme si on continue de perpétuer même l'envoûtement, notre envoûtement en utilisant le nom des ancêtres collectifs, mais qui ont fait l'oppression. Braza a fait partie de ceux qui ont fait l'oppression, donc il ne doit pas vraiment être nommé. Et surtout pas là où est-ce qu'il a opprimé. C'est une façon de maintenir encore l'oppression, mais au niveau même énergétique. Vous voyez? Donc c'est de ça que je parle quand je dis d'arrêter de nourrir et d'arrêter de vous nourrir. Ok? C'est la même chose. On érige des statuettes de ces mêmes génocidaires oppresseurs. Ériger la statuette quelque part, là où, à Kama, là où est-ce qu'ils ont eux-mêmes été ou même agressés, c'est continuer justement de cette fois-ci, parce que là, on nous envoûte, mais c'est de continuer nous-mêmes de renouveler l'envoûtement pour que ça continue de fonctionner. Vous voyez? Et donc, ça répond aussi à la question, qui sont les plus envoûtés sur Terre? C'est nous, malheureusement. Et moi, non, je refuse, ok? Je refuse. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est chez nous, surtout à Kama, que vous voyez ce genre de contraste-là. Qu'on nous a éduqués à appeler à l'aide de ces guides, ces saints, mais nous ne vérifions pas en fait qu'est-ce qu'ils étaient, d'où ils viennent. Est-ce que c'est des vrais d'ailleurs ou c'est juste pas des copies qu'on nous a vendues, quoi. Tu vois? Donc, c'est ça vraiment, arrêter de nourrir et de se nourrir énergiquement. Une fois qu'on fait ça, et non seulement, oui, pour nous les Kemtu, mais aussi au niveau global, lorsque, oui, tout le monde aussi réalise qu'il faut arrêter de se brancher à l'artificiel pour finalement accepter de se brancher à la source naturelle, ça va faire tomber en entier leur matrice, qui est la même. Pour moi, la matrice, c'est aussi la voûte, la même chose. Ça va faire tomber leur envoûtement, ça va faire tomber l'envoûtement global de ces tricheurs. Voilà. Je vous souhaite de vous porter très bien. Joyeuse nouvelle lune et à la prochaine.